Bonjour à toutes et à tous. On commence aujourd'hui un chapitre sur la deuxième grande religion monothéiste de l'Antiquité, le christianisme. Le christianisme est né dans une région dont on a déjà parlé, la Palestine. Au 1er siècle de notre ère, la Palestine est une province de l'Empire romain où vivent des Hébreux. Voici en zoom la Palestine qui est découpée en plusieurs petites provinces, la Syrie, la Galilée, la Samarie, la Judée et la Périe. Les Hébreux sont dirigés par le roi Hérode le Grand, qui est totalement soumis et allié aux Romains et notamment au préfet romain Ponce Pilate. Cette domination est mal vécue par les Hébreux qui attendent la venue d'un Messie, un envoyé de Dieu qui viendrait leur rendre leur terre promise. La venue de ce libérateur leur a été annoncée dans la Torah, la Bible hébraïque. C'est dans ce contexte troublé en Palestine qu'apparaît Jésus, un juif de Galilée, qui se présente comme le Messie, l'envoyé de Dieu. D'après la Bible, il serait né à Bethléem et aurait vécu à Nazareth. Les historiens ont peu de certitudes sur Jésus, mais ils sont sûrs qu'il a vécu en Palestine au début du 1er siècle après Jésus-Christ et qu'il parvenait à convaincre par la parole beaucoup de gens. C'est ce que nous savons grâce à l'historien juif Flavius Joseph qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ. On sait par la Bible que Jésus serait né au temps du roi Hérode. Or, on sait par les archives romaines que le roi Hérode a régné de -37 à -4. Jésus serait donc né dans cette période. Le mystère du décalage chronologique sera résolu dans la deuxième leçon. D'après la Bible, Jésus aurait parcouru la Palestine au début du 1er siècle pour diffuser un message d'amour envers Dieu, un message d'amour envers les autres humains. Il promet dans ses discours la vie éternelle à ceux qui suivront son message et à ceux qui croiront ce qu'il dit. Ce message dénote un petit peu dans la société de l'Antiquité. Les Romains craignent que Jésus, qui apparemment est un bon orateur, appelle à la révolte les Juifs, et de leur côté, les Juifs accusent Jésus de se faire passer pour le Fils de Dieu. Vers 30 après Jésus-Christ, le gouverneur romain Ponce Pilate condamne Jésus à être supplicié, puis crucifié, puis mis à mort. Le christianisme, la religion des chrétiens, débute après la mort de Jésus car ses compagnons, les apôtres, ont affirmé que Jésus serait ressuscité 3 jours après sa mort. Ils ont en effet, d'après la Bible, retrouvé vide le tombeau où le corps de Jésus aurait été mis. Ils affirment également que Jésus serait monté au ciel 40 jours après sa mort. Il aurait demandé aux apôtres de diffuser son message dans l'Empire romain en racontant notamment les choses étonnantes qu'il aurait fait, comme par exemple la multiplication des pains, la transformation de l'eau en vin, marcher sur l'eau ou encore des guérisons de malades incurables. Ces choses étonnantes sont appelées miracles par les chrétiens. Le christianisme s'est ainsi diffusé progressivement autour de la mer Méditerranée, notamment grâce aux voyages et aux lettres des apôtres Pierre et Paul. La vie et le message de Jésus sont rapportés dans des textes religieux qui ont été écrits après sa mort et qui constituent le Nouveau Testament aux côtés de l'Ancien Testament ou Bible des Hébreux. On voit ici le lien fort entre ces deux religions monothéistes. Les apôtres Matthieu, Marc, Luc et Jean ont notamment rédigé les évangiles qui sont la base des croyances des chrétiens. Dans ces évangiles, on précise les pratiques, les rites des chrétiens, car les chrétiens ont des pratiques religieuses différentes des juifs. Ils deviennent chrétiens par l'acte du baptême, une cérémonie de purification par l'eau. Les chrétiens se réunissent le dimanche pour prier lors de cérémonies appelées messes, où ils partagent du pain et du vin lors de la communion en souvenir du dernier repas de Jésus. Voilà, c'est tout pour cette première partie du chapitre. Je vous dis à bientôt.